Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Nous continuons, insha'Allah ta'ala, nos audios dans le livre Al-Mabadi al-Fiqhiyya ala madhhab al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Nous avions vu dans les audios précédents les piliers des ablutions. Nous avions vu les conditions de la prière. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons voir les temps de chaque prière. Alors l'auteur pose la question, quand commence le temps d'entrée de la prière de l'aube? C'est ce qu'on appelle Al-Fajr. D'accord? Alors il commence au lever du Fajr et se termine au lever du soleil. Alors qu'est-ce que le Fajr? D'accord? Le Fajr, c'est ce que l'on voit avant le lever du soleil. Des lueurs blanches horizontales dans le ciel. C'est ça le Fajr. Alors il faut faire attention parce que pour le lever du soleil, il y a deux types. Nous avons le Fajr al-Kadhib, qu'on pourrait traduire le Fajr mensonger, et le Fajr al-Sadiq, le Fajr véridique. Le Fajr al-Kadhib, c'est celui dont les lueurs vont monter, en fait. D'accord? Elles vont monter, elles ne seront pas en horizontal. Alors que le Sadiq, c'est là l'heure du Fajr, ce sont des lueurs horizontales. D'accord? Dans le ciel. Donc voilà pour la prière du Fajr, la prière de l'aube. Ensuite, quand commence le temps d'entrée de la prière du midi, celle qu'on appelle Al-Dhuhr? Alors, le temps va commencer au déclinement du soleil de son zénith. Donc quand le soleil il est bien dans son zénith, c'est-à-dire au milieu du ciel, à partir du moment où il va commencer à décliner, là ça va être le début de l'heure du Dhuhr. Il va se terminer au moment où l'ombre de chaque chose est supérieure à elle-même. Ça veut dire à partir du moment où l'ombre elle est égale à la chose même, à partir du moment où elle va commencer à devenir supérieure, donc juste après le fait qu'elle soit égale, là va se terminer le temps. D'accord? Donc elle commence, on répète, à partir du moment où elle se décline, où le soleil se décline du zénith, et se termine à partir du moment où l'ombre commence à être un peu plus que la chose elle-même. Donc ça c'est pour le Dhuhr. Ensuite pour le Asr. Alors c'est simple, il commence à la fin du temps de la prière du Dhuhr. D'accord? Donc comme on l'a dit, dès que l'ombre de chaque chose va devenir supérieure à celle-ci, donc c'est ça, c'est le début de la prière du Asr. Elle va se terminer au moment du coucher du soleil. D'accord? Pour Salati al-Maghrib. Alors quand commence la prière du coucher du soleil, du Maghrib? Donc là, elle va commencer à partir du moment où le soleil se couche et se terminera à la disparition des lueurs rouges. Ça, c'est pour la prière du Maghrib, celle du coucher du soleil. Et enfin, la dernière prière qui est celle du Aïcha, la prière du soir. Donc là, elle commencera à la fin du temps du Maghrib, c'est-à-dire à la disparition des lueurs rouges, et se terminera juste avant la prière du Fajr ou du Subh. Les deux noms sont les mêmes. C'est-à-dire, vous vous rappelez, on a dit les lueurs blanches horizontales dans le ciel. Voilà pour les awqat as-salah, les temps des prières, d'entrée et de fin des prières. Alors une fois qu'on a fait les ablutions, on a mis en place toutes les conditions de la prière, donc on a vu chaque condition en détail, que le temps de la prière est rentré. Qu'est-ce qu'il incombe de faire? Alors il incombe de faire l'appel à la prière, al-adhan, et ensuite de faire al-iqama. Donc Inch'Allah, on va voir les formulations de cet appel à la prière, de cette iqama. On va les dire en arabe, ensuite on va les traduire. Il sera important, Inch'Allah, de les apprendre par cœur. D'accord? En arabe, pour pouvoir faire avant chaque prière, Inch'Allah ta'ala. Donc on va commencer par l'adhan, l'appel à la prière. Donc quelles sont les formulations de cet appel à la prière? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le plus grand,
Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. 4 fois. Ensuite, le mu'adhin, celui qui fait la prière, continuera. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. D'accord? J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est qu'Allah. Et ça, il le dira 2 fois. D'accord? Donc, premièrement, on fait le takbir, 4 fois Allahu Akbar. Deuxièmement, l'attestation qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration, ce n'est qu'Allah. Troisièmement, l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quatrièmement, Hayya ala salah. Hayya ala salah. Venez à la prière. Venez à la prière. 2 fois. Ensuite, Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Venez à la félicité. Venez à la félicité 2 fois. Enfin, on revient au takbir. Allahu Akbar 2 fois. Et à la fin, on refait l'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration, ce n'est qu'Allah. La ilaha illallah. Voilà pour les formulations de l'appel à la prière. On va la refaire qu'en arabe, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Donc ça c'est pour l'adhan. Une fois qu'on a fait l'adhan, l'appel à la prière, donc ça c'est pour que les fidèles viennent à la mosquée. Et juste avant de commencer la prière, on fera quoi? Al-iqama. D'accord? Et la formulation qui est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc encore une fois, Allah est le plus grand 2 fois. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Ensuite, Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Venez à la prière. Venez à la félicité. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. La prière commence. La prière commence. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. La ilaha illallah. Point de divinité, digne d'adoration si ce n'est qu'Allah. Donc ça, ce sont les formulations pour Al-Iqama. Donc voilà, toute la préparation à effectuer avant de rentrer en prière. Et on voit bien que c'est pas quelque chose de simple en fait. C'est pas on lève les mains, on fait takbir, Allahu Akbar, on rentre en prière. Non. Il y a toute une préparation avec chacun un sens profond, avec des formulations bien précises pour se rappeler devant qui nous allons nous prosterner, devant qui nous allons réciter sa parole. Le fait d'être pur, le fait d'être bien habillé, le fait d'attendre le temps de la prière. Ensuite de faire l'adhan, ça veut dire attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, attester la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dedans il dit quand même venez à la félicité, parce qu'en fait la prière en soi est une source de bonheur, une source de bonheur et un moyen d'accéder au bonheur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-Karim, certes, la prière t'éloigne des péchés et des turpitudes. Alors, on ne doit pas arriver en prière machinalement. On se doit de repenser à tout ce que l'on a fait, tout ce qu'on doit faire avant de rentrer en prière et surtout d'avoir l'esprit présent et le cœur présent. Au moment où on dira le takbir, Allahu Akbar, Allah, il est le plus grand. C'est-à-dire qu'Allah, il est le plus important de tous. Le plus important de tout. À partir du moment où on dit Allahu Akbar, tout ce qui est mondain doit se stopper dans notre esprit et nous devons avoir la place uniquement pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Ça le sens de Allahu Akbar au moment où on rentre en prière.
tout ce qui est mondain et tout ce qu'on pense dans cette vie d'ici-bas doit s'arrêter à partir du moment où on fait le takbir al-ihram. Et l'iqama, l'adhan nous aide en cela. D'accord? Avant de rentrer en prière, nous avons toutes ces formulations où on doit méditer. Ce n'est pas que répéter machinalement, méditer en leur sens et en fait se préparer mentalement et psychologiquement à l'acte que l'on va faire. D'accord? Donc on voit qu'avant la prière, nous avons des actes à faire, des formules à faire, des intentions à faire pour qu'on soit le plus préparé possible à cet acte d'adoration grandiose et le plus grand acte d'adoration des 5 piliers de l'islam. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et dans l'audio prochain, nous verrons les piliers de la prière. Et on verra encore que les piliers de cette prière-là, ce n'est pas aussi machinalement, d'accord? Tout est fait en sorte pour que l'adorateur fasse le ta'azim, fasse l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ait une importance énorme envers son créateur. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.